Combien de fois je t'ai dit d'envoyer les pigeons du plateau? Il y en a partout. Soit 72 fois. Mais espèce d'imbécile, incapable d'effectuer une tâche aussi simple. Bon, pour la 72e fois, je te demande de... Oh putain! Hi everyone, it's me, Batwoman, et bienvenue sur ma chaîne. Bon, je ne vais pas voler votre temps, on va passer au sujet de la vidéo, à savoir l'épisode 4 de la saison 4, dénommé Monsieur Pigeon 72. Et avant de parler d'épisode, je fais part de mon avis personnel. Et la seule chose que je dirais est surprise, au beau sens du terme. Je ne m'attendais pas à ce genre d'épisode. Lorsque j'ai découvert le nom de l'épisode, j'étais énervé du fait que cet épisode suit 3 épisodes tout simplement incroyables et donc gâche cette intensité par cet épisode dans lequel le fait que le méchant soit Monsieur Pigeon, où je considère cet épisode comme l'un des pires de la série. Salaud! Mais bon, commençons. Tout d'abord, nous voyons que la série a repris une tournure où nos héros n'ont pas causé la communication de quelqu'un d'autre. Enfin, presque. Mais bon, l'épisode commence par Marinette et Aya en train de préparer une potion à l'aide du grimoire pour permettre de battre le papillombre pour qu'il ne réacclimatise plus une personne déjà acclimatisée. Et déjà l'épisode suit la trame scénaristique de l'épisode 3 où maintenant Aya sait que Marinette est Ladybug et que maintenant elle aide sa meilleure amie à vaincre le papillombre. Pour Ladybug, son but est bien sûr de vaincre l'antagoniste de la série. Et quoi de mieux que de priver le papillombre de nouvelles victimes? Et c'est pourquoi créer un charme pour éviter que cela est une bonne idée. Ah oui, par contre, j'aime bien le fait que Ladybug a noté tous les acclimatisés qu'elle avait dû combattre tout au long de sa vie super-héroïque. Je ne vais pas tout dire, mais je vais lister tous les acclimatisés apparaissant sur la carte. Sauf qu'après de nombreux essais, elle n'y arrive pas à atteindre son but espéré. Bon, pour sa part, mais il y a des détails dans cette séquence qui me turlupinent. En effet, je veux bien qu'Aya connaisse l'identité de Ladybug, ça ce n'est pas un problème. Mais pourquoi Marinette s'est transformée en Ladybug? Il n'y a aucune raison qu'elle fasse cela. Car elle essaie seulement de réussir une potion. Ah, et oui, second problème. C'est quoi ces fucking explosions? Je veux bien que Marinette a dit à ses parents que c'est un devoir en science et qu'ils ne doivent pas intervenir. Mais je devrais m'inquiéter s'il y a des explosions. Ce que je trouve bizarre en plus de leur part, qu'ils sont de vrais parents poules. Donc, comme Marinette est surmenée, Aya demande à son ami de faire des pauses, car elle est en train de perdre la tête. C'est pour cela qu'elle dit qu'elle doit aller voir Adrien, pour avoir plus de temps avec lui, puisque lui et Kagami se sont séparés. Bon, sur ce point-là, on est d'accord que Aya veut que Marinette soit avec Adrien, pour qu'ils soient ensemble, et pour qu'elle avoue enfin ses sentiments. Mais elle comme nous, avons été surpris que Marinette veut aller réconforter Kagami. Et c'est vrai que cela est inattendu. Mais j'avoue que les propos de Marinette sont cohérents, puisque c'est vrai que Marinette est actuellement la seule amie que Kagami a, hormis Adrien, et c'est donc normal pour une amie de réconforter une autre amie lors d'une séparation amoureuse. Mais bref, parlons du premier défaut de l'épisode, Marinette. Alors Marinette dans l'épisode, elle est une putain de forceuse. Je sais pas pour quelle raison elle fait cela, mais elle force Kagami à se remettre avec Adrien, alors qu'elle a avoué que c'est elle qui a rompu. Pourtant, à de maintes reprises, elle l'a forcé à se remettre avec lui. Et donc, elle gâche accidentellement le tournage à 2 reprises. Et donc, c'est elle qui acclimatise indirectement Monsieur Rami. Je ne sais pas quoi penser de son comportement, mais je sais que ce comportement m'exaspère au plus haut point. Et je conjure à ceux qui me regardent
de ne pas être forceur envers les autres, car cela peut très souvent mal tourner. Traite de mondanité, passons au cœur du sujet. Adrien est en train de tourner une publicité pour un nouveau parfum, où Bob Ross est le metteur en scène de la pub, qui est tendu comme la plupart des pubs en réalité. Pour la pub, il a besoin de colombes, mais comme il n'y a pas de colombes, il fait appel à Monsieur Ramier, qui peut contrôler les pigeons, pour que au montage, il transforme en colombes. Pour que Monsieur Ramier accepte de faire cela, Bob promet au maître pigeon un sanctuaire pour abriter les pigeons de la ville. Bon, connaissant Bob, je ne crois pas qu'il va le faire. Mais bon, après plusieurs essais, la pub cesse de s'avancer, à cause des échecs provoqués par... vous savez qui. Bob Ross vire à Monsieur Ramier, en pensant que c'est ces pigeons qui sont les responsables de ces échecs. Et cela est la cause de son acclimatisation. Comme c'est la 72e fois que Monsieur Ramier se fait acclimatiser, le fait de contrôler les pigeons est tout à fait banal pour lui. Alors le fait de transformer les personnes en pigeons fait que Monsieur Pigeon est devenu dangereux, car si un pigeon touche sa victime, il deviendra un pigeon comme les autres. Donc je note pas de chat noir dans cet épisode. Ok. Et donc Renard Rouge revient en renfort, avec ses illusions bien faites de Ladybug et Chat Noir. Ah, enfin! Mais Papillon, sois plus convaincant! Tu as enfin découvert l'identité de Ladybug et Chat Noir, au bout de 4 saisons! Et c'est ta seule réaction! Mais bon, j'applaudis le travail d'équipe dans cette scène. Bon, je vais passer à son critique de l'épisode. Le nouveau power-up. Non, je ne critique ni le costume, ni le Magic à Charme, que je pense est vraiment un objet qui protège la personne. Mais ce que je critique, c'est la manière dont a été amené cela. Je l'ai trouvé incompréhensible, la manière dont a été apporté cela. Parce que tuer Ladybug et un pouvoir de création reste une explication trop simple. J'aurais préféré que la série aurait dû prendre 2 ou 3 épisodes supplémentaires pour faire comprendre à Marinette que la seule limite à son pouvoir, c'était elle. Et donc, elle aurait pris le temps de comprendre comment utiliser son pouvoir à plein potentiel. De nombreuses œuvres ont fait cela, comme, je ne sais pas, My Hero Academia, avec Deku, où il apprend à comprendre son pouvoir pour devenir plus fort. Et donc, il nous reste la fin de l'épisode, qui, comme les autres épisodes, est juste exceptionnel. Et dans cet épisode, nous assistons une nouvelle fois à la scène du... Et oui, nous assistons à une nouvelle scène du parapluie, qui est sans conteste une des scènes les plus mignonnes de la série. Et cette fois, elle est aussi bien que l'autre. Où nous assistons cette fois à une Marinette qui, pour une fois, a une vraie conversation. Mais bafouant un petit peu, comme toujours. Et qui l'autre est maladroit avec elle. C'est nouveau. Cette scène est juste magnifique. Et comme Kagami a dit, ils sont faits l'un pour l'autre. Je ne peux qu'être d'accord avec elle. Bon ben voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans ce cas, donnez des mots d'amour autour de vous. Et je vous revois à la prochaine vidéo. Ciao!